Il y a des histoires qui ne sont pas faites pour être racontées. Des histoires scellées, classifiées, enfouies très très loin sous des couches de silence officiel. En voici une, tirée d'un dossier que personne, vraiment personne n'était censé ouvrir. Alors, ouvrons-le ensemble. Cette phrase, tirée du document original, elle dit tout. L'océan, ce n'est pas juste de l'eau, c'est un immense coffre-fort. Un coffre pour les vérités qu'on préfère oublier. Et parfois, il garde des choses bien plus étranges que des simples épaves. Et voilà, la phrase qui claque, celle qui fige le sang. Un homme, un officier, tout simplement effacé des archives. C'est le point de départ d'un mystère qui défie toute logique. Comment est-ce possible? Comment une personne peut disparaître, pas seulement physiquement, mais de l'histoire elle-même? Alors, avant même de plonger dans les profondeurs avec lui, il faut bien comprendre l'ampleur de la dissimulation. C'est l'histoire d'un homme qui a été méthodiquement, complètement rayé de la carte. Attention, on ne parle pas d'une simple omission administrative, non, non. C'est une opération active, délibérée. Son nom a été retiré de partout, ses photos détruites, son dossier personnel placé sous un sceau de sécurité maximal. Le but, ce n'était pas de le déclarer mort, c'était bien pire. Faire comme s'il n'avait jamais, jamais vécu. Bon, maintenant revenons un peu en arrière, avant qu'il ne devienne ce fantôme dans les archives. Parce qu'avant d'être effacé, il y a eu une mission. La mission qui a tout fait basculer. Au départ, franchement, rien de bien extraordinaire. Un relevé de routine, un contrôle de balise, le genre de boulot que Marceau avait fait des dizaines de fois. Et c'est là tout le paradoxe. Les plus grands mystères commencent souvent par des choses d'une banalité absolue. Et le profil de l'homme rend l'affaire encore plus dingue. Marceau, ce n'était pas une tête brûlée. C'était un pro. Fiable, méticuleux, le genre du type qui garde son sang-froid en toutes circonstances. Bref, le candidat idéal pour une mission de routine et le pire candidat possible pour un accident qui n'a aucun sens. On s'imagine la descente, le silence total, juste le bruit de sa propre respiration. 20 mètres, le monde est d'un bleu profond. 40 mètres, la lumière du soleil n'est plus qu'un lointain souvenir. 60 mètres, c'est le noir complet. Et c'est là, à 92 mètres de profondeur, que la routine s'arrête net. C'est le moment charnière, l'instant précis où une mission de reconnaissance sans histoire se transforme en une confrontation directe avec l'inconnu. Dans ses premiers mois à la radio, on sent la confusion totale, même pour un expert comme lui. Son vocabulaire ne suffit plus. Il ne peut pas dire ce que c'est, alors il commence par dire ce que ce n'est pas. Pas une épave, non. Pas un simple rocher. C'est autre chose. Et puis vient la prise de conscience qui fait froid dans le dos. L'objet n'est pas là par hasard. Il n'a pas coulé. Il donne l'impression d'avoir été posé là, intentionnellement, dans un endroit où personne n'était jamais censé le trouver. Les détails sont déroutants, pour ne pas dire plus. Une géométrie trop parfaite pour être naturelle, une surface lisse, métallique, et surtout, ce symbole, gravé, net, précis, comme une signature. Sauf que cette signature n'appartient à aucune culture, aucune civilisation répertoriée. C'est la preuve d'une intelligence, mais une intelligence qui n'est pas la nôtre. Le contact avec l'objet a bien eu lieu. Et presque immédiatement, la grande machine du mensonge et du secret s'est mise en marche pour tout dissimuler. Tout se passe en à peine 7 secondes. 7 secondes de chaos absolu. Marceau touche l'objet et à la surface, tous les appareils deviennent fous. Les capteurs affichent des valeurs absurdes. Les sonars se taisent, les radios ne crachent plus que de la friture. Et puis, plus loin, le silence. Le calme revient aussi vite qu'il est parti. Les instruments se stabilisent. La connexion est rétablie. Mais il y a un vide. Marceau ne répond plus. Sa caméra a envoyé une dernière image illisible, puis le noir. Il a disparu. Et voici l'image finale de cette tragédie. L'image glaçante. L'équipage remonte le câble de sécurité. Et au bout, il y a le harnais. Parfaitement intact, mais vide. Comme si l'homme qui était dedans s'était tout simplement volatilisé. Pas de lutte, pas de corps. Juste une absence. Alors bien sûr, il a fallu construire une histoire officielle. D'un côté, on a donc le rapport public, accident, défaillance technique, perte de contrôle, tous les mots habituels pour noyer le poisson. Et de l'autre côté, bien caché, il y a la vérité. Les données folles des instruments, les enregistrements audio, le premier rapport de Marceau qui a été détruit, et surtout, la seule preuve matérielle. On en arrive à la conclusion de ce dossier noir. L'homme n'est plus là, mais le secret, lui, il est toujours là. Il dort quelque part entre des archives poussiéreuses et les abysses de l'océan. Parce qu'en fait, Marceau n'est pas remonté les mains vides. Enfin, presque. Un tout petit fragment de l'objet a été récupéré.
Un morceau de métal incroyablement dense pour sa taille, avec ce même symbole gravé dessus. La seule preuve tangible que tout ça n'était pas une hallucination. Et que fait-on d'une preuve qui ne devrait même pas exister ? Eh bien, on l'a fait disparaître. Le fragment a été immédiatement classifié secret défense, transféré dans un lieu inconnu et a fini par se perdre au plus profond des archives. Le secret a été protégé, l'affaire est close. Cette dernière citation du dossier résume parfaitement la situation. Certains secrets ne veulent pas être découverts. Quand on y pense, peut-être que ce n'était pas un accident, peut-être que le lieutenant Marceau a juste été victime d'un avertissement. L'histoire du lieutenant Marceau est officiellement terminée, mais elle laisse une question immense en suspens. Si un objet pareil repose au fond de nos océans, que pourrait-on y trouver d'autre ? Qu'est-ce que les profondeurs nous cachent encore ? Le dossier peut être clos, oui, mais le mystère, lui, reste entier.